Vous le savez, à cette heure-ci, on reçoit des invités hors du commun, VIP, et là on reçoit DJ Saïd qui est avec nous. Bonjour DJ Saïd. Bonjour, ça va? Gros, ouais, ça va. Écoute, on t'a laissé un peu devant l'appart, non? L'accueil un peu moyen, non? Ouais, grave, c'est pas sympa ça quand même. Excuse-moi, DJ Saïd, mais on va se rattraper. On est là, on va mettre en avant ton actualité puisque cet été tu nous as mis bien. Mais forcément, est-ce que t'as un pote à Vivaldi toi ou pas? Parce que j'ai l'impression que tu kiffes les 4 saisons là, tu vois. Après l'été, bim bam boum, en hiver tu reviens, nouvelle compile, tu nous mets bien. Faut être présent, hein. C'est normal. J'ai quand même placé Vivaldi face à DJ Saïd. Je savais pas quoi faire. Je me suis sentie un peu. Mais quoi, la musique classique, c'est. Mais après, tu sais quoi, si t'arrives à faire avec de la musique classique, faire des choses un petit peu dans le rap game, c'est ça qui donne des pépites aussi, tu vois. C'est clair. Deux opposés, les foutre ensemble, c'est une dingue. C'est ouais, pas sûr. Bien quand même. Pas sûr. DJ Saïd, ce que tu nous as partagé cet été, c'était chaud. Tu nous annonces quoi pour l'hiver là, puisque c'est le 29 décembre, on donne déjà la date. 29 décembre, tu balances du nouveau. C'est ça, Destination Bruxelles volume 2. Et on a droit à quoi là on aura droit à quoi? Bah, comme le volume 1, il y aura plusieurs styles de musique. Ouais. Ça va passer du pop, R&B, house, reggaeton, il y aura un peu de tout, quoi. Ah, il y en aura pour tout le monde, tu vois. Ouais, c'est ça. Chloé, toi t'es plutôt reggaeton, toi, non? Moi j'aime bien, ouais, mais après moi j'aime bien tous les styles de musique, c'est juste, tu sais, tout ce qui est rock et metal, je suis pas ouf, mais le reste, je trouve que ça peut bien se marier, tu vois, quand t'amènes pas mal de sons et de genres différents, c'est ce que toi tu fais sur tes compiles. Ouais. Et ce qui est bien aussi, c'est ce qu'on a pu voir justement en regardant un petit peu les infos, c'est que c'est aussi des artistes internationaux mais connus et qui sont pas connus aussi, en fait. Tu prends un peu tout le monde et tu mets ça ensemble. J'essaie de faire plusieurs connexions, que ça soit des artistes connus ou pas connus. Comme là maintenant, j'ai Faflarage qui est aussi sur Faflarage aussi, il est sur la compile. Il y a Clayton Hamilton qui a fait avec l'artiste, qui a fait avec DJ Hamida, DJ Case et tout. Et puis quand il faut que je te dise tout, c'est là. Est-ce que t'as des pépites vraiment que t'as envie de balancer maintenant, que t'as mis sur ta compile, des gens qu'on connaît pas forcément? Ouais, j'ai sorti là récemment le premier extrait qui s'appelle Du Love avec Narcisse et Cheb Simo, qui est sorti, qui a déjà fait en 2 semaines 70 000 et quelques de vues sur YouTube. Trop bien. Donc et dans un instant tu vas nous présenter justement un de tes gars sûrs avec qui t'as bossé sur ce clip qu'on va découvrir dans un instant. Donc cette compile, on le rappelle, elle sort le 29 décembre, donc notez bien si vous êtes fan. DJ, tu viens de Saint-Gilles, t'es bruxellois, ouais. Donc vous là qui nous écoutez sur BX, allez lui envoyer de la force, allez streamer ça fort les amis, puisque c'est la famille quoi. Bah c'est normal, la maison Bruxelles, KIF, on est tous là pour mettre les artistes bruxellois et belges évidemment en avant. Alors pour tout vous dire, en studio on a mis la télé, on a mis le match Maroc-Espagne, et là je te sens chaud, ça y est, je te sens chaud. Concentré dessus là. En fait il y a tout le monde qui est concentré sur le match de foot, donc c'est très très compliqué les gars, mais on va s'en sortir. En fait ils se sont dit, tu sais quoi, on n'a pas de télé pour le moment à la maison, on va venir sur KF, je pense qu'ils ont une salle télé. Il a ramené toute la mif là, ouais, c'est lourd. Non mais ça va, ça se passe bien pour le moment. Ouais, 0-0, mais j'espère qu'ils vont marquer un petit goal, le Maroc. On est avec le Maroc, hein. Un petit prono là pour la fin du match. Bah écoute, si ça continue comme ça va être pour moi match nul, et puis ils vont faire prolongation et c'est là que ça va être serré. Ok, bah écoute, il reste 20 minutes, tu seras déjà parti. On pourra pas voir si t'as des talents de voyant, mais en tout cas, ce qu'on va faire là maintenant, on va s'écouter 2 petits sons, Craig David et Dadju. Oh voilà, là, la folie, on se met bien. Là. Et puis juste après, on continue à creuser un peu tes projets, on va parler de ton clip et puis on va découvrir le talent que tu nous as ramené aussi en studio, puisque il est chaud là, je le sens chaud aussi. C'est Before Love, c'est ça? C'est ça, ouais. Et tu fais quoi dans la vie? Moi, je suis pas un talent proprement dit, dans le sens où je ne suis pas un artiste. Donc, moi, j'accompagne Saïd sur différents projets, sur des projets qui sont déjà sortis et des projets en cours aussi. Et concrètement, en gros, moi, je suis une société de miel malaisienne. Et c'est du miel énergisant et aphrodisiaque en fait. Oh là, mais il est où? Attends. Il est là, t'inquiète. Les amis, ça c'est rien que pour vous. Non mais tu sais que moi le miel, c'est une dinguerie moi ça. Hein. Les amis, il y a des miels pour hommes et pour femmes. Vous gâtez tous les deux. Attendez, j'ai une sale anecdote à vous raconter là-dessus justement sur ce miel aphrodisiaque. Je vous raconte ça dans un instant, bougez pas, ouais. On va s'ambiancer un peu sur Dadju, on va un peu analyser les produits là qui nous arrivent. Dadju, raconte ton histoire. Non. Calmez-vous. Il faut que je me la remette en tête quoi, tu vois. Ça marche. Et puis on revient juste après ça, bougez pas les amis, on est ensemble jusqu'à 19h. DJ Saïd est avec nous. Allez checker ça sur Instagram, les réseaux sociaux, sur YouTube et envoyez-lui un max de force. Du lundi au jeudi, 16h-19h, TV sur KIF. Au départ, on devait recevoir que DJ Saïd et puis il est pas venu seul parce que c'est bien, il donne de la force au poteau, c'est normal. Au poteau. Il est venu avec Before Love qui l'accompagne, qui est entrepreneur et qui a sorti une collection de miel. On va y revenir dans un instant parce que c'est du miel un peu particulier. Ah moi j'ai déjà pris toute la boîte. Comme ça tu sais, c'est pour moi. Une petite tartine de miel by Before Love et c'est parti pour la nuit. Ouais, ça va partir en sucette quoi cette histoire. Mais non. Même 2-3 jours les gars, donc n'abusez pas.
pas avec le miel, hein. Les effets durent 2-3 jours, ouais, effectivement. Pendant 3 jours, hein. Oh là là. Bon, moi, je te vois pas de jeudi à lundi, c'est ça qui est bien. Bon, Saïd, si t'es venu aussi, c'est pour mettre en évidence qu'il y a la sortie d'un... Mettre en évidence, moi je craque complètement. Ouais, à fond, ça, mettre en évidence. Il y a la sortie de la nouvelle compile, là, 29 décembre. C'est ça, Destination Bruxelles, volume 2. Voilà, du gros lourd, du lourd, avec Faflarage notamment. C'est ça, et Clayton Hamilton. Voilà, ça c'est les deux gros blasts que t'as pu balancer. Il y a d'autres infos que tu peux nous sortir là pour nous vendre un peu de rêve? Ben, tu veux savoir quoi, dis-moi? Une info croustillante, toi, qui nous donne envie d'attendre le 29, d'aller sur Instagram, liker. Là, il y a un clip qui est sorti, il y a un truc qui arrive. Et comment ça s'est passé finalement aussi, la création de la compile, de quoi tu t'es inspiré, etc. Ah, je m'inspire de moi-même en fait. Des sons que toi t'écoutes? J'écoute des sons un peu. Allez, j'écoute l'actualité, je suis l'actualité, et après je me dis, écoute, mélanger comme ça, ce style-là, tac tac, et de là j'appelle après les artistes, je joue avec eux, ou je parle avec le manager, et directement il y a la liaison, ils viennent et tac, et voilà on bosse. C'est facile, c'est évident d'être. Enfin, j'imagine que tu es en contact avec pas mal d'artistes déjà, peut-être de manière plus proche entre guillemets. Mais je veux dire, est-ce que t'as eu des difficultés avec certains artistes par rapport à la compile ou pas spécialement? J'ai accès à tous les artistes du monde. Facilement. Il y en a juste qu'ils vont te demander de payer. Et puis t'as les poteaux où c'est... Et après t'as ceux où ils te disent... C'est négociable. Voilà, c'est ça. Et pour le lancement ici, t'as prévu un gros délire, parce que là t'es sur la fin de l'année, t'as quelques jours de la nouvelle année, t'as prévu une grosse soirée, une fête pour balancer la compile? Là, à partir de la semaine prochaine, je fais que des mariages en fait. Ok, ouais, donc... J'ai que des mariages en chaîne. Ok. Bah voilà, 29 décembre, notez la date les amis. Allez suivre DJ Saïd sur les réseaux sociaux, YouTube, Instagram, allez streamer ça fort et on sera là pour te soutenir de toute façon le 29 et puis on suit tous tes projets, hein, tu sais bien. C'est gentil. Dès que t'as quelque chose qui sort, tu... Voilà. Bon bah j'imagine que pour le printemps il y aura une nouvelle compile. Voilà. C'est possible. Printemps non, je vais juste sortir des clips et en été on arrive avec Summer Exclusive volume 2. C'est vrai que c'est été-hiver, c'est les deux moments, tu vois. Ouais, voilà, le printemps c'est juste pour te préparer pour ce qui va arriver par la suite quoi. Bon les amis, c'est l'hiver, si vous voulez vous réchauffer, on a un bon plan pour vous by DJ Saïd. Il nous a ramené Before Love, c'est le poteau, il est entrepreneur. Dis-nous un peu en 2-3 mots ton projet Before Love. Donc moi, comme je l'ai expliqué là tout à l'heure, donc je suis une société malaisienne de base. Je me suis pas mal implanté en Europe. Pardon, je me rapprochais du micro. Je me suis pas mal implanté en Europe. Donc là, il y a des distributions de miel à travers plusieurs pays d'Europe déjà. Et comme je suis bruxellois de base, ben disons que j'ai envie d'aider les gens à se lancer plutôt ici, un peu sur Bruxelles aussi, de pouvoir faire gagner leurs propres revenus de façon différente en fait, tu vois, l'histoire d'arriver à devenir indépendant de par soi-même tout simplement. Et voilà, relancer un peu Bruxelles en fait de manière générale. Et si on a envie de te soutenir et de suivre ton projet, on tape quoi sur les réseaux sociaux? Tout simplement Before Love, donc c'est B-E-E 4, le chiffre 4, Love, L-O-V-E, B-X-L. Si vous voulez les infos les amis, vous nous envoyez un petit message sur le WhatsApp de l'émission, on vous file directement le lien si vous ne trouvez pas Before Love sur les réseaux. 0472 22 7000. Et c'est bien que tu précises parce qu'en fait je viens de capter que c'est pas Before Love genre before avant, mais genre l'abeille. Ah oui, c'est l'abeille. Voilà. Pendant 3 ans, t'avais fait le lien toi genre? Évidemment. Évidemment. J'espère que j'ai fait le lien. Je sais pas. T'as un mytho, je te jure, j'ai même sorti mon dard et tout déjà, j'étais prêt. Bah déjà, il avait dit qu'il allait raconter son histoire, il l'a pas raconté. Ah ouais, je vais me mettre dans la sauce là. Moi je suis tranquille, petite soirée au Mutsart, une petite boîte un peu perdue dans le nord de Bruxelles, c'est bien, en after tu te perds là-bas. Et puis je suis avec une pote, tranquille, vraiment en mode en toute amitié, tout bien, tout honneur. Et puis il y a un gars, je sais pas ce qu'il fait, il vient chez moi, il me fait je t'aime bien, je t'aime beaucoup. Et puis il me donne un truc en main. Il me dit frérot, ça c'est du miel, mange-le, tu verras, tu vas bander frérot, tu vas rien comprendre. Mais j'ai dit, mais qu'est-ce que tu me racontes? 17h41. Oui. Il y a des enfants. Voilà, mais c'est bandana, tu vois. Ouais, c'est un bandage. Quand t'es blessé, tu fais un bandage, tu vois. Et j'ai rien compris, j'ai pas vu le truc venir. Le gars, je le connaissais pas. Et il m'a donné son miel. Et il m'a dit, écoute, avec ça. Mais je l'ai pas consommé, évidemment. Est-ce que j'ai consommé ça? Évidemment. Mais en tout cas, avec tout ce que vous venez de dire en off, je pense que je vais repartir avec un peu de miel. Avec un peu de miel. T'as des propriétés aphrodisiaques et les propriétés du miel de base. Clairement. Et alors, on le rappelle, il nous reste une petite minute, mais vous avez envie de mettre à l'honneur des personnes qui ont participé, qui ont soutenu le projet et qui ont voulu remporter du miel. C'est ça, j'avais fait un concours sur Instagram en partenariat avec Before Love. Et il y a 2 gagnants, il y a une fille et un garçon, Samira. Ok.
et Yacine. Ils se connaissent, ils sont ensemble. Pas du tout, non, okay, non. Ils vont peut-être être ensemble après le bail. C'est possible. Moi, je vous conseille de les retrouver à deux, de leur offrir à deux, et puis de voir l'after comment ça se passe. Qu'est-ce qui se passe? Après, ça peut devenir des sages ambassadeurs du concept. Hein. On a testé et approuvé. Et on est mariés, incroyable. Incroyable. Et on a beaucoup d'enfants parce qu'on a fait l'amour, Bon ben merci en tout cas DJ Saïd, on le rappelle, 29 décembre, ta nouvelle compil. Destination Bruxelles volume 2 les gars. Allez streamer tout ça. Sur toutes les plateformes de streaming, le clip qui est sorti là il y a quelques jours. Du Love. Donc allez mettre voilà, donc forcément sur YouTube, allez mettre des vues, il a besoin d'oseille un peu DJ Saïd, tu vois, c'est bien d'avoir des vues. Et puis Before Love, on suit le projet évidemment. Et si t'as d'autres délires entrepreneuriaux, des potos qui lancent des trucs, le 16-19 de KF, c'est aussi l'occasion de mettre sous les projecteurs des Bruxellois qui font bouger les choses quoi. Donc écoute, si la seule chose que je pourrais dire dans les médias, c'est que vraiment si des gens voudraient se lancer et gagner leur propre argent, voilà, contactez-moi en DM, on en discute ensemble. C'est déjà un bon début et franchement le projet est en pleine expansion, donc je pense que cette année on peut faire pas mal de choses ensemble. Ouais. Voilà, bon délire de marketing de réseau les amis, on est là. Bon allez, merci beaucoup, on vous suit, on vous envoie un max de force les amis. Merci.